Bonjour peuple de Dieu, bonjour frères et sœurs. Euh, Comme d'habitude, c'est une joie pour moi de venir devant vous, de venir parler, échanger. Je voudrais vous remercier à tous ceux qui sont abonnés à ma page, merci beaucoup. À tous ceux qui regardent les vidéos et qui les partagent à d'autres personnes, merci beaucoup. À tous ceux qui mettent les petits likes, s'il vous plaît, mettez-les. Et évidemment, comme toujours, vos commentaires sont les bienvenus. Et je répondrai évidemment, tout en soyons polis et courtois les uns vers les autres, et je répondrai. Cela étant dit, merci beaucoup. Euh, je viens de finir mon jeûne, je l'ai terminé le 7. Je me reposais, je digérais tout ce que j'ai appris, toutes ces choses cachées que je ne connaissais pas, tout ce que le Saint-Esprit m'a révélé. Je devais m'en remettre, je crois que j'ai eu plus de cheveux gris aussi. Euh, donc, ce mois de mai est un mois important, important pour beaucoup de raisons. Pour moi, le mois de mai, il y a la Pentecôte le 30. Pour la religion hébraïque, il y a le Shavuot le 31. Pour la religion musulmane, il y a eu le Ramadan qui a commencé le 23 avril, qui se termine ici la dernière semaine de mai. Euh, il y a toutes les religions qui utilisent la couleur verte dans leur couleur, dans leur apparat. Parce que le vert représente la renaissance représente le printemps. Et c'est un rendez-vous spirituel pour ceux qui sont du côté de Dieu et pour ceux qui ne sont pas du côté de Dieu. Les temps et les saisons sont très importantes. Donc, s'il y a un mois où les gens doivent prier et jeûner, c'est ici, au mois de mai, parce qu'il y a beaucoup de paramètres spirituels. Il y a beaucoup d'activités spirituelles. Et il y a aussi maintenant cette dame qui est adorée par l'Église catholique, à qui l'un des papes avait jugé bon de donner le mois de mai, parce qu'il y a l'Assomption qui est au mois de mai. D'après les enseignements catholiques, ils disent qu'elle n'est pas morte, mais qu'elle a été élevée dans les cieux, qu'elle est partie, qu'elle n'est pas morte, elle n'a pas connu la mort ni la corruption. Il y a l'Assomption, comme on appelle, mais aussi le fait qu'on l'ait appelée la reine du monde, Regina Mundi. Donc, il y a beaucoup d'activités au mois de mai. Alors maintenant qu'on arrive à ce que je voulais vous dire, ce jeûne a été extrêmement difficile. J'ai été confrontée à des démons, à des entités, à des créatures que je n'avais jamais vues avant. Et chaque fois que je commence, je n'y vais jamais avec mon agenda à moi, comme je vous l'ai dit. J'attends que le Saint-Esprit me dise quel est le thème, parce qu'il y a toujours des thèmes dans la prière. Arrivé à un certain niveau avec le Saint-Esprit, il y a des thèmes, parce que on ne doit pas être comme toutes ces personnes qui disent je lis, je lis, je lis. Tu lis quoi, quand, comment et pourquoi. Il faut avoir une méthodologie et une stratégie. Et alors, ce thème-là, il me l'a donné, il m'a dit il faut parler de l'injustice. Demande la justice de Dieu partout où est-ce que l'injustice a été faite. Et alors, l'injustice au niveau des politiciens qui sont corrompus, au niveau des politiciens qui volent les voix, qui ne devraient pas être là, au niveau des politiciens qui prennent des décisions qui vont contre le peuple, contre le bien-être du peuple, au niveau des politiciens qui, en se faisant corrompre plutôt, acceptent la corruption, ils reçoivent le bénéfice de la corruption, mais sans le savoir, ils font entrer la malédiction dans leur maison et dans leur lignée sanguine. Parce que, montrez-moi un politicien qui a été corrompu et qui a bien fini. Alors, il fallait prier, donc, dans le contexte de la politique, porter plainte contre certaines personnes pour leur activité spirituelle, parce que ils dérangent le pays, ils dérangent les nations, ils dérangent avec le Dieu qu'ils servent, qui n'est pas le Dieu de ce pays-là, parce que à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. Dieu est le propriétaire, le créateur et le gardien. Alors ça c'était pour la politique. Maintenant, élever devant Dieu leur injustice, leur méchanceté et leur vol, et demander que cela retombe sur eux et sur leurs enfants. Donc j'ai cité certains politiciens, les républiques, les élever devant Dieu et tout ça. Et alors maintenant, c'est comme ça que j'ai commencé. Cela a duré 2 jours.
et demander pardon pour les fautes de nos pères et de nos mères. Vous connaissez la prière de Néhémie, elle est dans la Bible, dans le livre de Néhémie. Et après cela, il m'a dit, regarde, je me suis retrouvée en Europe, je savais que c'était en Belgique, à Bruxelles. Je préfère ne pas donner d'autres détails. Mais là, j'ai vu ce groupe de Belges parlant. Et ils étaient en train de discuter, parlant de la République démocratique du Congo, qui était une colonie belge. Et en fait, depuis la conférence de Berlin, le Katanga était la propriété privée du roi et de la couronne, et le reste du Congo était la propriété, le roi l'avait donné à la Belgique. Donc les revenus du Katanga allaient alimenter la famille royale et la couronne belge, et les revenus du Congo alimentaient les coffres du royaume de la République belge. Et c'est comme ça que la Belgique a été bâtie, avec le vol des ressources congolaises. Et alors quand vous allez là où il y avait la France, toutes ces différentes... il y avait 14 nations qui avaient des colonies qui étaient là à la conférence de Berlin, qui avaient des terres sur le continent africain, qui se sont alloqués à donner des terres. C'est comme ça qu'ils ont bâti l'Europe avec la richesse de l'Afrique. Et donc, ces Belges-là étaient en train de parler et ils discutaient. Ils parlaient de la République démocratique du Congo. Ils avaient la carte là sur la table. Et à un moment, ils ont dit, voilà, ils sont en train de nous déranger, ils demandent l'indépendance. Nous allons leur accorder l'indépendance. Mais ça ne sera pas aussi facile qu'ils le pensent. Et je les ai vus pendant qu'ils parlaient, un tissu noir venir recouvrir la République démocratique du Congo, totalement, totalement. Et le pays était recouvert. Et le Saint-Esprit qui me dit, tu as vu ce voile noir? J'ai dit oui. Il me dit, ça c'est un voile de petitesse, de bêtise et de manque d'initiative. Petitesse, bêtise et manque d'initiative. J'ai dit ok. Et j'ai vu, mais il ne m'a pas dit plus. Et j'attendais, parce qu'on prie avec le Saint-Esprit. C'est lui qui vous dirige, parce que nous sommes à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Le lendemain, j'ai vu dans les news, parce que je vous ai dit que je prie beaucoup pour les affaires du monde. Et c'est là où j'ai vu toutes ces scènes de violence, de viol, de meurtre, de vol et de barbarie dans le Katanga, qui est ma province natale. Mes deux parents sont katangais, je suis née là-bas, je mourrai là-bas. En tout cas, je serai enterrée là-bas, c'est ma volonté. Et ça me fait beaucoup de peine, parce que je connais les Katangais, je connais leur façon d'être. Le respect, la politesse, qui peut être prise pour une bêtise ou pour une passivité par d'aucuns quand vous venez d'une autre culture. Et alors je priais pour le Katanga, je priais pour ces actes de violence que nous n'avons jamais vus avant, parce que quand rien n'est fait, ça va prendre racine et ça va prendre beaucoup d'ampleur. Et la vie sera invivable. Et c'était ça ma première réaction, la raison pour laquelle je priais pour ma province. Et la deuxième raison était que, tel que nous sommes, à part le Bas-Congo et le Katanga, les autres provinces ne produisent pas dans le Congo. Les revenus du gouvernement viennent de ces deux provinces-là. Alors si le Katanga, qui est appelé la vache laitière, depuis que les Belges sont là, sombre dans le chaos et dans le désordre, le Congo va mourir aussi. Et alors je priais contre ça, et le Saint-Esprit qui me dit, tu te rappelles ce que je t'ai montré, la petitesse, le manque d'initiative et la bêtise? J'ai dit oui. Il me dit c'est ça. J'ai dit je ne comprends pas. Il me dit je vais te montrer. Alors il y a deux problèmes qui se superposent l'un et l'autre. Là où le Katanga est, nous avons une même frontière avec le Kasaï oriental et le Kasaï occidental qui est juste à côté. Je vous ai dit spirituellement que les 26 provinces que nous avons là maintenant, c'est un jeu, c'est de la blague. Spirituellement, nous avons 8 provinces. Elles sont 8. Alors quand je dis Katanga, je parle du grand Katanga, je ne parle pas du là-bas, ceci. On est un dans l'esprit. Alors quand un problème attaque le haut Katanga, ça va affecter toutes les autres portions du Katanga. Alors, on a un afflux massif de ressortissants du Kasaï qui viennent dans le Katanga.
On a une même frontière, mais nous sommes très différents. Dans notre culture, la façon de voir, la façon de vivre, la façon de se traiter les uns vers les autres. Le continent africain est le continent qui a le plus de diversité dans les langues. On a 3000 langues, je crois, et dans les cultures. Donc, ce qui marche pour moi, ce qui est poli chez moi, peut ne pas marcher chez le voisin. Alors, ça, c'est un problème sociologique que nous avons. Et le Saint-Esprit qui me dit non, c'est pas seulement sociologique. Tout ce qui est physique que vous voyez avec vos yeux a commencé dans le supernaturel. Donc, il faut aller dans le supernaturel pour résoudre certains problèmes. Et c'est là où il m'a dit que dans la province du Kasaï, avant que les Belges ne viennent découper et faire oriental et occidental, c'était une seule province, avec beaucoup de tribus, beaucoup de langues et beaucoup de sous-cultures dans le Kasaï. Donc j'appelle le Kasaï, donc je parle des deux provinces ensemble. Et j'ai vu, il m'a dit qu'il y a en Chiluba, une langue que je ne parle pas, que je ne comprends pas non plus. Il m'a dit que eux appellent Dieu, l'un des noms qu'ils ont pour Dieu, c'est Chimankinda. Et le Saint-Esprit qui me dit, ça, ce n'est pas mon nom. Ce Chimankinda-là, c'est Satan. Alors, ils ont fait un pacte, les rois, les propriétaires de la terre du Kasaï, dans le passé, ont fait un pacte avec Satan. Et ce pacte-là était que leurs enfants allaient quitter le Kasaï pour aller ailleurs. Et que le Kasaï devait rester vide. Le Kasaï devait rester vide, non développé, non cultivé, non développé à tous les niveaux. Comme ça allait être un repère de démons. Je suis très sérieuse. Et ce que je vous dis, je l'ai vécu, je l'ai vu et j'ai prié dessus. C'est pour ça que j'en parle. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je respecte votre opinion. Mais je sais ce que j'ai vu. Et alors il me dit, c'est pour ça que les Kasaïens quittent leur province et partent. Il n'y a aucun autre groupe de Congolais qui vit comme les Kasaïens. Alors ils partent ailleurs. Chez eux, ils ne cultivent pas, ils ne construisent pas. Mais dès qu'ils arrivent ailleurs, ils achètent une terre, ils cultivent, ils construisent. Mais ils fuient chez eux. C'est ce qu'on appelle en sociologie une hémorragie de personnes qui partent. Je lui ai dit oui, j'ai pris des classes de sociologie. Il me dit donc le problème qui est là, c'est que les voleurs qui dérangent et qui commettent ces actes d'abomination jusqu'à kidnapper des bébés dans le Katanga viennent du Kasaï. Alors, il n'y a rien au Kasaï et il y a beaucoup de développement au Katanga. Donc, ils viennent se ressourcer par la violence. Ils viennent voler, tuer et dérober. J'ai dit ok. Alors, il me dit donc, il faut aller devant le tribunal de Dieu parce que tout accord, toute alliance, tout engagement a une date d'expiration. Alors, les rois du Kasaï ont ouvert la porte à Satan et ont accepté, à cette époque-là, ce n'était pas un problème, que le Kasaï ne soit pas développé, qu'on ne construise pas, parce que là où il y a moins d'êtres humains, il y a plus de démons, donc ça devient un habitat de démons. Alors, mais maintenant que nous sommes dans le développement, maintenant que la modernité, qu'on a l'internet même dans les villages, ça devient un problème pour les autres, parce que je dois partager ma terre avec toi. On est un peuple agraire, au Katanga on cultive beaucoup, donc la terre de mon grand-père, c'est la terre de mon grand-père. J'ai vu des gens se tuer pour leur champ, ne viens pas prendre. Il faut être de cette culture-là pour comprendre. Et donc le Saint-Esprit qui me dit, le problème qui est là, c'est que regarde ce qui vient de se passer cette semaine dans le Bas-Congo, où on chassait les ressortissants du Kasaï. On leur demande de retourner chez eux parce qu'il y en a trop ils partent trop chez les autres et alors les ressources diminuent parce qu'il y a un afflux massif, donc il faut les ramener chez eux. Alors, des rois ont fait un accord avec Satan. Tu es une fille de roi, fais un accord avec moi, tu as un accord avec moi. Des hommes ont fait un accord avec Satan. Tu es une femme, fais un accord avec moi. Des rois ont laissé leur terre pour être un repère d'oiseaux odieux et immondes, de créatures immondes. Il m'a dit ça tombe dans le chapitre de Révélation 18. Vous pourrez lire cela, Révélation 18.
ça tombe sur ce que je suis en train de dire, il y a une très grande concentration de démons dans le Kasaï. Parce que les êtres humains ne sont pas là. La terre, Dieu l'a donnée aux êtres humains, à quelqu'un qui a une chair. Donc, eux, quand ils partent, leur province reste vide. Et ça devient un repère d'oiseaux. Et aux dieux et immondes, et de démons, et de créatures de la nuit. Alors il me dit donc, si les rois ont dit cela, toi qui es une fille de roi, une femme, viens porter plainte devant le tribunal de Dieu. J'ai fait cela pendant 7 jours. Je vous assure, cela n'a pas été... je n'ai jamais prié comme ça. Je n'ai jamais ressenti l'impact de la guerre spirituelle dans mon corps. Je n'ai rien à ce que je peux vous décrire. Vous voyez, quand je dis je bois le café, c'est similaire au coca ou c'est comme si. Je n'ai rien avec lequel je peux vous mesurer et vous montrer. Mais tout ce que je vous dis, c'est que j'ai prié comme cela pendant 7 jours. J'ai porté plainte devant le tribunal de Dieu parce que l'afflux massif de Kasaïens dans le Katanga commence à causer beaucoup de problèmes sociologiques et je ne veux pas voir le Katanga être détruit ni être abîmé. Et que Dieu a donné à chaque peuple sa province, Dieu a donné à chaque tribu son village, et nous sommes tous membres du corps de Christ. Donc devenir membre du corps de Christ, ce que je suis, ne veut pas dire que j'enlève mon nom de famille, j'enlève ma tribu, j'enlève mon identité. Donc là où je suis née, mon village à moi s'appelle Bonkeya, je suis de là, mais je suis une fille de Dieu aussi. Alors, le gouvernement de Christ fait que partout il y a des croyants, partout il y a ceux qui se sont donnés à lui, comme la Bible nous dit, qui ont reconnu la seigneurie de Christ, sa majesté, il est le Seigneur des seigneurs. Donc nous sommes membres du gouvernement de Christ. Et c'est comme ça que j'ai prié. Ça m'a fait 7 jours. J'ai fini. Il m'a donné la victoire. J'ai eu gain de cause. Le contrat a été annulé. Donc les accords que les patriarches du Kasaï avaient fait avec Satan ont été annulés. Alors maintenant il me dit, retourne les têtes des Kasaïens vers leur province. Retourne leur cœur vers leur province. Qu'ils puissent aimer leur terre, qu'ils puissent retourner chez eux, qu'ils puissent construire, développer et emmener leur province de l'avant. Parce qu'il n'y a pas d'excuse. Nous n'avons pas de désert en Afrique centrale. Regardez la carte. Nous n'avons pas de désert. Donc quelle est notre excuse à ne pas cultiver ? Quelle est notre excuse à ne pas faire des puits pour avoir de l'eau potable? Quelle est notre excuse à ne pas construire et bâtir? Et c'est comme ça que j'ai prié, parce qu'il y a un autre problème qui est là. Parce que ce que je viens de vous donner comme province, c'est un problème du maintenant. Comme problème, c'est un problème maintenant. Mais dans 5 ans, 10 ans, si rien n'était fait, nous avons un afflux massif de Tutsis qui sont en train d'entrer dans le Kasaï et qui s'assiedent là, ils disent il n'y a personne. Maintenant, quand les Katangais et les Bakongo et les autres des autres provinces vont se fatiguer des Kasaïens et leur demander d'aller chez eux, il n'y aura pas une grande place où retourner puisque les Tutsis seront déjà établis, vous êtes partis. Donc vous voyez comment un problème en emmène un autre, on emmène un autre, on emmène un autre. Et l'analyse de tout ça est que, comme on dit en sciences politiques, la politique de la chaise vide ne paie pas. Il ne faut pas laisser un espace vide parce que quelqu'un d'autre va venir s'asseoir sur votre chaise. Donc c'est comme ça que j'ai prié, j'ai fini. Et j'ai détruit ce contrat-là. Donc le Kasaï peut être développé, le Kasaï va être bâti. Et vous allez voir ce renouveau, cette tendance de Kasaïens qui disent retournons chez eux, développons le Kasaï. So, je commence par vous le dire, développons le Kasaï, construisons le Kasaï, cultivons dans le Kasaï, parce que tout le monde mange, tout le monde a besoin de nourriture, nous sommes tous des êtres humains. Ça, c'était le premier problème. Le deuxième problème, il me dit maintenant, pourquoi est-ce que, quand les Belges sont partis, ils ont laissé le Bas-Congo et le Katanga développer, parce que les richesses venaient du Katanga, le chemin de fer a été construit et les richesses étaient écoulées par le Bas-Congo qui était à l'embouchure, donc à l'océan Atlantique. Alors, la conférence là que j'ai vue, la réunion que j'ai vue avec la carte, donc la couverture noire de bêtises, de manque d'initiative et de manque de développement qui était mise là, a fait que ça affecte les provinces du Congo. Tout le monde a les yeux sur le Bas-Congo, Kinshasa, qui est notre capitale, ou le Katanga.
Et les autres provinces sont dans l'obscurité. Il y a des activités à la province orientale et un peu au Kivu. Mais pour tout le reste, c'est un grand désert. Il n'y a pas d'activité. Pourtant, les gens émigrent, vont ailleurs, mais la terre n'est pas développée. Et ça, ce n'est pas juste parce que c'est une dépense de ressources, c'est une dépense. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prier, enlever les couvertures, les malédictions que les Belges ont laissées. Ils n'ont pas aimé nous donner l'indépendance, ils l'ont donné parce qu'ils ont été forcés. Mais en échange, ils nous ont maudits. Ils ont maudit le Congo, ils ont maudit les provinces congolaises. Alors j'ai commencé à prier, enlever les voiles noirs et enlever les couvercles sur les têtes des gens, enlever l'esprit de petitesse, enlever cet esprit de bêtise qui nous rend impotents. On est comme des enfants et c'est comme ça que j'ai procédé. Donc je prie maintenant pour le renouvellement de l'intelligence. J'ai demandé à Dieu, parce que Dieu, moi je l'ai découvert comme un Dieu qui n'aime pas les dépenses. Il n'aime pas perdre les choses. Il nous a donné une très belle terre, toute la République du Congo, qui a été formée par le désir de l'homme blanc, pas par le désir de Dieu, parce qu'on avait des rois, on n'était pas des républiques. On ne nous a pas consultés à la conférence de Berlin, on nous a imposé cette taille-là. Mais c'est une terre qui est bénie, c'est une terre qui est belle. C'est une terre qui a 8 provinces et chaque province a quelque chose à offrir à Dieu. Chaque province a quelque chose de beau qu'elle emmène à la table de la République démocratique du Congo. Donc, cette vidéo est juste pour les frères congolais. Je ne vais pas la faire en anglais parce que c'est une vidéo personnelle et interne. Je viens vous dire ce que j'ai fait. Je viens vous dire les prières que j'ai faites en tant que sentinelle sur le mur, en tant que quelqu'un à qui la responsabilité, je ne suis pas la seule, il y en a plusieurs. Je ne parle que pour ce que moi j'ai vu, ce que moi je sais et le travail que moi j'ai fait. Et voilà ce qui a été fait. Et que Dieu vous bénisse. Et maintenant, proclamons le développement des provinces, proclamons le retour de chaque peuple dans sa province. Pour le travail, pour le développement, pour l'agrandissement de la République démocratique du Congo, pour que nous puissions mieux donner et recevoir, qu'il y ait cet échange, cette coopération de province par province. Quand je vois ici dans les États-Unis que la Californie, qui est l'un des greniers des États-Unis, envoie ses produits agricoles jusqu'à l'État de New York, pourquoi est-ce que ne pourrons-nous pas faire de même au Congo? Et alors maintenant, je voudrais faire taire toutes ces voix qui disent que on est tous citoyens congolais, oui, mais chacun sa province. Alors ne demandez pas au Katanga de faire une chose impossible que toutes les autres provinces, aucune autre n'a faite. Parce que tout le monde habite dans le Katanga. Personnellement, je ne chasse pas les ressortissants des autres. Je demande le respect. Parce que moi, je vis ici aux États-Unis depuis bien longtemps. Je suis citoyenne américaine, mais mon cœur est katangais. Qu'on se le dise, je suis katangaise. Je ne peux pas déranger les Américains. J'apprécie la paix et l'espace, la latitude de mes mouvements. Je suis reconnaissante. Quand je prie pour les États-Unis, je remercie Dieu pour cela. Il faut être honnête devant Dieu. Il ne faut pas être veule et lâche. Je remercie Dieu pour cela. Mais c'est leur pays. Je ne dérange pas les Américains. Tout ce que moi je demande à tous ceux qui habitent dans le Katanga et qui ne sont pas citoyens katangais, respectez la culture katangaise. Ne prenez pas notre politesse pour une bêtise. Ne venez pas vouloir dominer, manipuler et contrôler. Vous n'allez pas entrer dans ma maison, regarder la façon dont j'ai mis les meubles et dire ça, je n'aime pas, ça doit partir là-bas. Ça doit venir ici. Non, vous êtes venu chez moi. Laissez les choses telles qu'elles sont. Asseyez-vous, travaillez, mangez, buvez notre eau. Mais laissez-nous aussi notre espace, on est chez nous. Il y a un malentendu là. Et alors maintenant, tout ça vient... J'entends ces personnes qui disent, on est tous chrétiens. Oui, chrétiens, mais ma langue à moi, c'est le kisang et le kiyeke. Et je suis chrétienne. Ce n'est pas une autre langue d'une autre province. Donc, Dieu m'a mise là, je suis née là, et c'est là chez moi. Donc, c'est la seule demande que je viens faire à tous les non-katangais qui habitent dans le Katanga. Il faut avoir des manières, il faut avoir un peu de respect pour les autres. Si vous saviez comment gérer, comment faire les choses, vous auriez développé chez vous. Mais Dieu merci,
Dieu est bon. Le contrat avec Satan et vos papas au Kasaï a été annulé. Je l'annonce publiquement. Et maintenant, le Kasaï va être développé. Et, c'est un atout, parce que moi, je regarde toujours, je suis très pragmatique. Hein? Le verre est à moitié plein, le verre est à moitié vide. Pour moi, je le vois à moitié plein. Alors, partout où les Kasaïens sont partis, ils ont acquis une connaissance, ils ont acquis un savoir-faire, ils ont acquis des maris ou des femmes d'autres provinces ou d'autres nationalités, d'autres ethnicités. Alors, moi, je vois ça comme un point positif. C'est un atout. Donc, quand vous retournez chez vous, vous pourrez développer en incorporant ceci, cela, et le Kasaï, les deux Kasaï pourront être développés, être des provinces viables. Des provinces viables. Rien que par l'agriculture. On ne devrait pas mourir de faim. Donc, voilà ce que Dieu a fait pour le Congo. Voilà ce que Dieu a enlevé. La couverture noire là de bêtises, elle nous a vraiment affectés en Afrique centrale. Une couverture de petitesse, parce que quand je regarde en Afrique australe, donc les pays du Sud, les pays de l'Est et les pays de l'Ouest, ils ont un grand avantage par rapport à nous en Afrique centrale. Un grand avantage. Et alors, au lieu d'être jaloux et se dire pourquoi eux sont comme ça, non. Pourquoi eux sont comme ça, j'ai compris la cause. J'ai prié, j'ai détruit, j'ai enlevé cela. Maintenant, travaillons, retroussons les manches et allons au travail. Développons le Kasaï. Je recommande à tous les Kasaïens qui sont ailleurs de commencer à construire une petite maison, commencer à cultiver 2 hectares, 5 hectares. Imaginez que vous avez 100 familles qui font cela. C'est comme ça que le développement vient, petit à petit. Petit à petit. Et je suis très optimiste pour le futur. Et que Dieu bénisse chaque tribu du Congo. Que Dieu bénisse chaque province du Congo. Que Dieu puisse nous donner des leaders capables pour le développement, l'évolution, la grandeur du Congo, parce que c'est un grand pays qui a un grand destin, qui a une grande place, et je suis convaincue que l'Afrique entière ne pourra pas développer tant que le Congo sera dans un état minable. Alors nous, les Congolais, nous devons nous réveiller, continuer à prier, à travailler en même temps. Les deux doivent aller ensemble de pair. La prière et le travail. Mettons cela ensemble et c'est comme ça que nous allons évoluer. Et que ceux qui prient, prient, que ceux qui travaillent, travaillent, et que ceux qui volent arrêtent de voler, et que ceux qui sont des sorciers arrêtent de maudire et d'abîmer les choses, et allons de l'avant pour le bonheur commun du peuple congolais sous l'œil bienveillant de notre Père, parce qu'il nous voit, il a construit le continent, et il nous aime. On a du prix à ses yeux. Nous tous, on a du prix à ses yeux. Personne n'est négligeable, personne est inutile. On a tous du prix à ses yeux et voilà ma conviction. Merci beaucoup.